Coucou les scorpions, comment allez-vous mes amis, mes amours? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Poupou. On va aller voir quels sont vos messages pour les 2 prochaines semaines à venir, du 15 au 30 novembre 2025. Allez, c'est parti les amis, accueillons votre message. Voir ce que vous devez accueillir en termes d'énergie. Vous avez la carte de l'appréciation et vous avez l'indécision. D'accord. Alors moi, ce que je ressens déjà, c'est écoutez-vous là. D'accord? Parce que cette carte, quand elle sort, c'est que dois-je faire? Que dois-je dire? Quelle voie dois-je emprunter? Vous avez une décision à prendre, vous voyez? Et vous ne savez pas justement quelle décision prendre. Vous avez l'appréciation. Qu'est-ce qu'on vient me dire avec l'appréciation? Bon. Est-ce que vous vous demandez, je sens certains scorpions qui se demandent comment les autres me voient, comment les autres me perçoivent, est-ce qu'ils me perçoivent bon, juste, mauvais ou pas bien, ou il y a comme cette histoire, on s'interroge. Voyez, et vous avez le 15 qui me fait ressentir cette énergie de la carte du diable avec cette énergie d'emprise, cette énergie de pourquoi je suis faite en fait? Pourquoi dois-je faire ça? Pourquoi dois-je aller au-delà de mes principes, au-delà de mes valeurs? Pourquoi dois-je faire ça? Vous voyez, comme si vous êtes en train de vous batailler avec ce sentiment de contradiction. Voilà, c'est des choses que vous ne voulez pas, mais vous allez vous sentir, vous allez sentir que vous devez faire le contraire, vous voyez, pour de façon à ce qu'on vous voit bon et juste. Peut-être que vous êtes dans, voilà, si je fais pas ça, est-ce qu'on va mal percevoir ça? Ou si vous vous posez des questions par rapport à des jugements de l'extérieur concernant vous et votre personne. Voyez? Moi, je pense que vous vous posez trop de questions, justement. Trop de questions. Il y a quelque chose avec votre apparence, quelque chose avec vous et vous et vous. Et restez tel que vous êtes. C'est comme la pub McDo, hein. Je sens la pub McDo, hein, où on te dit va postuler comme tu es. Ça sert à rien de mettre du bling bling ou pas. Voilà, tu es beau comme tu es. Ça peut être le fait que tu t'aimes pas physiquement, mais tu peux être belle ou beau intérieurement. Arrêtez de vous poser tant de questions, les amis. La vie, elle est assez compliquée, les amis. Voilà, faites comme les choses, comme vous le ressentez. Le reste, on s'en tape, on s'en fout, hein. Quand on commence à se soucier des qu'en dira-t-on et de je ne sais pas quoi, ou voyez les amis, restez juste. Et puis le 15, ça vient nous parler d'excès aussi, voyez. N'allez pas au-delà d'une fatigue, n'allez pas au-delà de quelque chose que vous ne pouvez pas pour faire plaisir, parce que je sens qu'on veut faire plaisir, voilà. On veut que les choses avancent, on veut avoir un résultat. Voilà, donc non les amis, restez tranquille, hein. Tu restes tranquille. Là, c'est rester fort. Vous avez magicien et vous avez miroir. Magicien miroir me dit que tu sais déjà reconnaître tes valeurs. Tu les connais, tes valeurs. C'est le plus important. Le reste... J'entends Mazel, je sais pas quoi là. Porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Et ouais... le bonheur se trouve déjà en toi, hein, en fait. T'as pas besoin de prouver qui tu es, ce que tu aimes. Je sens des scorpions être très solitaires dans l'âme. Pourtant, ça vous ressemble pas, les scorpions, de faire attention au jugement des autres.
Ouais, ça vous ressemble pas trop. Pourquoi ça vous titille en ce moment? Pourquoi? Oui, peut-être que ça vous a toujours titillé, mais je sens des personnes quand même, ça leur a pas toujours. Ça vous ressemble pas trop. Je ne sais pas si c'est parce que vous avez besoin des autres, ou vous avez besoin des uns et des autres pour pouvoir avancer dans une situation. On me dit la déesse de la lune, c'est pas beau ça. J'entends 52, 53, 54. Est-ce qu'il y a quelque chose avec votre âge? Déesse de la lune, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose que vous maîtrisez bien, voilà, quelque chose que vous maîtrisez bien. Hein. Chakra, l'archange Métatron, 6e chakra, il y a quelque chose avec ta clairvoyance. Qu'est-ce que c'est ça? Les messages que vous canalisez, que vous savez bien canaliser. On me dit que c'est normal, vous êtes en train de guérir certaines blessures, vous êtes en train de guérir certaines blessures. Et c'est comme si vous faites une force de certaines blessures, voyez. Les blessures ont forgé votre caractère. Ou tout simplement, il y a une rébellion, je sens. Je sens une rébellion, je sens une révolution à l'intérieur de vous, comme si vous reniez quelque chose en vous. Ou certains scorpions, on dirait que vous avez des dons pour je ne sais pas quoi, là, en fait. Et on me dit qu'il faut pas renier ce don que tu as. Hein. Même si tu le renies, ça va revenir en pleine face. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne peux pas renier quelque chose. Peut-être qu'on ne te demande pas d'arrêter quelque chose, mais de l'intégrer à une pratique ou d'intégrer quelque chose d'autre à une autre pratique. Histoire un petit peu de dynamiser, histoire de mettre de l'eau dans son vin, histoire d'élargir tout ce qui est intellectuel. Voyez, l'univers me dit que vous avez un tas de pouvoirs et que vous en utilisez qu'un ou deux. Sur 100, vous utilisez très très peu. C'est comme le cerveau, hein. C'est comme le cerveau. Le cerveau est capable de faire beaucoup de choses si on l'entraîne, voyez. Voilà, ça veut dire que si par exemple tu sens que tu as une clairvoyance en toi, par exemple, si tu sens que tu peux communiquer avec la lune, avec le monde des esprits, c'est bien, voilà. Il faut le développer si tu as envie de le développer. S'il y a des gens qui sont en contradiction avec tes croyances, on s'en fout. Voyez, tu vois ce que je veux dire, parce que ça va toujours te titiller. T'as besoin de te familiariser avec quelque chose de nouveau en toi, quelque chose que tu es en train de développer en toi. Tu as besoin de te familiariser. Certaines personnes ont quelque chose avec votre incarnation sur cette terre. On dirait que vous n'êtes pas content de ce que vous a adopté l'univers, vous a donné l'univers, ou il y a une mauvaise maîtrise de ce que vous donnez. Ou voilà, peut-être qu'il y a quelque chose avec le donner et le recevoir. Hein, voilà, il faut gérer ça. Des fois, il faut fermer le robinet. Voilà. D'accord. Il y a aussi cette énergie où on vous demande d'être ouvert, ou de vous ouvrir aussi aux autres. Voyez, parce que je sens il y a quelque chose de très fermé chez certains scorpions. Ouvrez-vous, voyez, ouvrez-vous. Voilà. On teste, on essaie, on s'en fout si ça plaît pas ou si ça nous plaît pas tout de suite. Laissez-vous du temps, ne soyez pas oppressant avec vous, voyez. Là, on dirait que vous allez pouvoir apprécier un résultat. Il y a une appréciation, on me dit. Apprécier un résultat, ok. Apprécier les décisions que vous prenez. Ouais. Ne culpabilisez pas, pas de remords et patati. Allez, on va lire le message pour toi, mon ami. Le 15. Cette carte illustre une femme qui tient une rose, apprécie le parfum de la beauté d'une seule fleur, et pourtant elle est entourée de ronces. Elle pourrait se reconnecter sur celle-ci et craindre de rester prise dans leurs branches piquantes de difficultés. Elle s'arrête plutôt pour jouir de la bénédiction de cette simple fleur. Les rayons du soleil traversent les nuages, ils illuminent son choix et les minuscules bourgeons sur le point de s'ouvrir. À l'endroit, cette carte vous dit que vous devez être reconnaissant et comme le buisson en fleurs derrière la femme sur la carte, il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas voir qui vous attendent. Félicitez-vous chaque fois que vous choisissez d'apprécier ce que vous avez. Cette décision vous permet
de cesser de vous concentrer sur ce que vous n'avez pas et de valoriser plutôt ce que vous avez. Vous êtes ainsi assuré de vous attirer plus d'abondance et de richesse de la vie. Tu vois, je sens qu'il y a quelque chose avec l'image de soi, l'image qu'on voit et l'image que l'on voit dans le miroir de nous. Vous, je ne sais pas qu'est-ce que c'est exactement, mais il y a quelque chose avec l'image de soi. Voyez ? De comment on se voit ou comment on se perçoit. C'est la crainte de prendre la mauvaise décision ou la décision qui pourrait nuire à autrui. Peut-être c'est ce que vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas prendre cette décision qui pourrait nuire à votre prochain. Mais si c'est au-delà, de vos valeurs, c'est peut-être vous sentez plus aligné avec quelque chose, avec quelqu'un, avec une situation, peut-être que là vous sentez que vous avez besoin d'y remédier. Donc à ce moment-là, y remédier, c'est y remédier, voyez. Ça peut être le fait aussi que vous ayez quelqu'un aussi en face de vous et que vous vous demandez est-ce que cette personne a raison ou pas? Est-ce que cette personne pense à moi ou prend en compte mes besoins et mes décisions? Voyez, dans une discussion, dans un échange, vous avez l'impression que la personne peut-être ne regarde que pour elle et ne fait pas forcément attention à vous. Ça peut être quelqu'un aussi qui vous voit comme ça. Voilà, je discute avec Scorpion et j'ai l'impression que Scorpion ne m'écoute pas. Voilà. Vous allez le placer comme vous le souhaitez. Je vous ai déjà donné les grandes lignes. Allez, on va aller voir quelle est l'énergie dominante. Avant, on va prendre ça. Vous avez la reine de bâton et vous avez le chariot. La reine de bâton ressort avec un signe du bélier ou avec un autre signe de feu, pourquoi pas, c'est lion ou sagittaire. D'accord, peut-être que vous êtes des lionnes, vous êtes peut-être... alors peut-être que là, ça peut être votre ascendant et que vous êtes bélier ou que vous êtes lionne ou que vous êtes sagittaire, pourquoi pas, ou ça peut être quelqu'un de votre entourage ou vous. La reine de bâton, quand elle sort, c'est vos capacités à entreprendre des choses, c'est utiliser votre intuition, votre créativité. Il y a comme cette histoire que Scorpion a besoin de créer, Scorpion a besoin d'investir, Scorpion a besoin de certains résultats. Scorpion essaie de tout mettre en œuvre pour pouvoir atteindre ses objectifs. Là, on te parle de charisme, de confiance, d'inspiration ou d'autonomie. Peut-être que vous vous demandez, est-ce que vous êtes seul capable de faire cette situation, seul de gérer cette situation? Pourquoi pas? Si jamais vous vous posez une question, c'est un oui. D'accord? Vous avez le plexus solaire aussi qui ressort et vous avez le numéro 13. Est-ce que ces chiffres vont pouvoir vous parler? Vous avez 15, vous avez 8 et vous avez 13. Donc là, il y a quelque chose avec l'énergie du feu. C'est comme si vous allez prendre des décisions. Vous allez être dans l'action. Vous avez la reine de bâton et le chariot. Pour moi, vous êtes dans cette dynamique pour tout faire, pour réussir, pour avancer, pour avoir des résultats. Peut-être que vous avez un entretien, vous serez face à quelqu'un ou tout simplement, il y a un rendez-vous pour du professionnel, pour le business. Ouais, il y a peut-être quelque chose avec un véhicule. Le chariot, c'est un moyen de locomotion. Mais ça vient nous parler de succès, de maîtrise, de volonté et de détermination. On voit quelqu'un qui est déterminé, on voit que tu es déterminé à aller de l'avant. Donc c'est pas mal, non? Voilà. Allez, on va continuer. Donc toi, il y a quelque chose avec tes ambitions, avec tes projets, avec ce que tu veux bâtir, ce que tu veux construire, sur le plan immobilier, avec le bâton, sur le plan aussi me faire du bien, faire du sport, entretenir mon corps, toujours bouger pour entretenir mon corps, sortir de la maison, faire un petit peu de sport, voilà, pour être toujours belle, pour être toujours charmant ou charmante. Il y a vraiment quelque chose comme ça. On va venir clarifier la reine de bâton en termes d'énergie.
Je sens qu'il y a quelqu'un qui vous courtise, qui vous fait la cour aussi. Je sens des gens comme ça. Et si vous vous interrogez, vous dites, eh ben voilà, cette personne me fait la cour, mais cette personne est déjà en couple, cette personne est déjà mariée. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est juste? Vous voyez, vous vous questionnez en fait. Ça peut être vous aussi, vous êtes en couple et quelqu'un vous courtise, vous fait la cour. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est bien? Est-ce que je dois me laisser tenter? Voilà, il y a quelque chose avec tout ça, quoi. Il y a quelque chose avec votre potentiel charme qui est peut-être apprécié, peut-être la façon dont vous faites les choses, la façon dont vous entreprenez vos affaires, voilà. Il y a quelqu'un aussi qui peut vous aider à prendre une décision par rapport à certaines décisions. La reine de bâton, c'est celle qui a beaucoup d'intuition, beaucoup d'instinct. On voit qu'il y a le petit chat noir. Ça peut être quelqu'un qui est dépendant, qui est à son compte, ou peut-être tu es à ton compte, que sais-je. Mais là, on voit que, ma foi, c'est comme si vous avez toute la force de l'univers avec vous, que rien ne peut vous atteindre, rien pour vous empêcher de monter l'Himalaya, là, quoi. Allez, on va le clarifier. Pour clarifier la reine de bâton, vous avez la carte du pendu. Bon, peut-être que le pendu, c'était une phase de stagnation, une phase de réflexion, une phase où on ne pouvait pas agir, une phase de blocage, une phase de remise en question. C'était une phase de suspens. Peut-être que les activités, ça fonctionnait pas trop, ou on dirait qu'il y a des chefs d'entreprise là. Il y a des chefs d'entreprise. Si vous n'êtes pas chef d'entreprise, peu importe, hein, parce que la reine de bâton, c'est quelqu'un qui est à son compte aussi. Hein. Une femme qui est à son compte. Un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Quelqu'un qui est à son compte, ou tu es à ton compte, peu importe. Il y a eu une forme de stagnation où je dois réfléchir, où j'ai pas besoin de m'exciter, d'aller vite en besogne, ou voilà. Mais j'ai l'impression que cette personne, elle a pris sa décision, elle a décidé d'aller de l'avant. C'est quelqu'un qui veut se construire. Je sais pas, moi je dis palace, mais c'est quelqu'un qui veut se construire un avenir prometteur. Voilà. Il y a peut-être le fait d'être fier de quelqu'un, ou quelqu'un est fier de vous, j'en sais rien du tout. On voit que l'indécision est en bas du pendu, c'est que oui, il y a eu un laps de temps pour réfléchir. Il y a eu un laps de temps. Vous vous donnez un laps de temps, ou quelqu'un se donne un laps de temps pour réfléchir. Ou tout simplement, il n'y avait pas de réponse, il y avait beaucoup à faire aussi, pourquoi pas, hein. Bon, voilà, allez, on va voir avec 2-3 cartes du côté général. Vous avez le 6 de coupe, vous avez la reine de coupe et vous avez le 10 d'épée. Qui passe à Amblé? Qu'est-ce qu'on me dit là? Déjà, on voit quelqu'un de votre passé qui concerne votre enfance. Ça peut être relation de parents à enfants avec la famille, ou enfants aux parents. Bref, il y a comme une forme de nostalgie, de souvenirs qui reviennent, de souvenirs touchants, de choses touchantes. Avec le 10 d'épée, on voit que c'est fini. Qu'est-ce qui se passe là? Bon, peut-être que vous arrêtez de vous prendre la tête avec un parent ou des enfants. Pourquoi pas, hein? Voilà, on garde ces choses, des idées pour nous, des choses pour soi. Le 6 de coupe, quand ça vient aussi, c'est pour nous parler de soutien aussi, hein, de soutien familial, soit par rapport à vos enfants, un parent, ou soit par rapport à une connaissance de votre passé. Le 6 d'épée, c'est des personnes que l'on connaît depuis très longtemps, de longue date. D'accord. Il peut y avoir un revenant ou une revenante dans votre life. Et la reine de coupe, ça peut être une mère, ça peut être une fille, ça peut être une sœur, ça peut être... voilà, c'est comme si il y a quelqu'un que vous n'avez pas entendu depuis un petit moment, là. Avec le 10 d'épée, peut-être qu'on a lâché prise avec cette personne, ou on a décidé d'arrêter de se prendre la tête avec cette personne. Il peut y avoir cette situation-là aussi. D'accord. Ça peut être un membre de famille... Un membre d'une famille que vous connaissez aussi, je sens, avec qui vous avez clôturé aussi un chapitre. Ça peut être une amie ou un ami d'enfance aussi. On nous dit que c'était plutôt une femme, à moi si vous êtes une femme là, voyez. Est-ce qu'il y avait, je ne sais pas trop ce que c'est. Le 6 de coupe me fait beaucoup penser non seulement à la maison familiale, mais ça me fait beaucoup penser à l'école et aux distractions. Est-ce qu'il y a un soutien? Est-ce qu'il y a une invitation? Est-ce qu'il y a un cadeau, un effet de surprise? C'est marrant, la reine de coupe, on dirait que
ça me fait penser à la cafédomancie. À la cafédomancie. Est-ce que tu fais ça? Est-ce que tu lis? Oui, parce qu'il y a certains... et oui, c'est marrant, il y a certains scorpions, là, vous êtes voyants, là, je sais pas quoi. Hein? Et oui, la reine de bâton, c'est ça. Et oui. Donc là, je ne sais pas, est-ce que vous lisez l'avenir? Est-ce que vous donnez des prédictions? Il y a des prédictions. Peut-être vous avez donné des prédictions dans le passé, là. On dirait que il y a quelque chose que vous voulez pas. Alors, on va clarifier le 10 d'épée parce que j'ai comme l'impression, il vient couper l'herbe sur les pieds, là, qui a besoin d'être clarifié. Oh lolo. C'est clarifié par le roi de bâton. Oh lolo. Le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est un indépendant. Oh, on dirait quelqu'un qui a décidé d'arrêter une activité. Ou de fermer boutique. Ouais, on dirait que quelqu'un a décidé de... Ou sinon, le 10 d'épée, peut-être qu'il y a quelque chose... Le 10 d'épée aussi, ça parle souvent non seulement des concons, des ragots, mais ça peut parler de faillite aussi. De faillite dans une affaire. À moins si on me dit qu'il y a quelqu'un qui ne peut pas vous atteindre là. Je ne sais pas. Hein. Le roi de bâton avait décidé de faire certaines choses, mais on voit que le roi de bâton a décidé de ne pas agir. Le roi de bâton a décidé de ne pas agir. Est-ce que le roi de bâton est dans une forme de silence radio? Est-ce qu'on nous parle de quelqu'un qui a besoin de plus de laps de temps avant de clôturer ou avant de... je ne sais pas, hein. On dirait que vous avez reçu des prédictions ou quelqu'un a reçu des prédictions sur la fin d'une situation. Je pense que c'est pas clair là, il y a besoin de clarifier ça. Mais j'ai dépassé le timing là. Parce que je veux séparer en 3. Général, travail et amour. Hein. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec le 10 d'épée? Qu'est-ce qu'il y a? Avec le 10 d'épée, vous avez l'alignement. Ah, d'accord. C'est bizarre, le 10 d'épée me fait penser à quelqu'un qui est têtu, en fait, qui est têtu, qui veut faire à sa façon, qui veut faire à sa manière. On me parle de quelqu'un d'entêté. Moi, si quelqu'un vous voit comme quelqu'un d'entêté, 44 et vous avez 57, vous avez le brouillard. Ouais, c'est comme si, tant que c'est pas clair, on n'y va pas, en fait. Tant que c'est pas clair, on n'y va pas. C'est ça que j'entends. C'est ce qu'on vous dit aussi. Tant que c'est pas clair, tant que vous sentez que cette situation n'est pas gérable, n'y allez pas. Voyez, c'est comme votre instinct qui vous parle, qui vous guide, qui vous dit s'il y a quelque chose, vous sentez ça sent la merde, vous y allez pas en fait. C'est comme si on me dit, je ne sais pas si c'est toi et quelqu'un ou quand il sent que ça sent mauvais, n'y va pas. C'est le conseil qu'on pourrait te donner là. N'y va pas, ou c'est un conseil que tu donnes à quelqu'un, parce que peut-être vous donnez des prédictions, ou peut-être que vous faites des prédictions aussi pour vous-même, ou vous faites appel peut-être, je sais pas, à une cartomancienne, une voyante, pour être guidé dans cette situation. Donc là, on vient nous parler de paix. Donc, il y a un calme qui est retrouvé, un équilibre qui est retrouvé, on trouve sa place. C'est comme si on me dit que quelqu'un a su imposer sa place dans une situation, vous voyez, dans une famille, a su s'imposer. Voilà, on peut même nous parler en termes de beau-fils, de belle-fille, ou en termes de famille du compagnon, de la compagne. C'est pas une belle famille ou un truc comme ça. On a dû s'imposer, en fait. Tu as dû t'imposer ou quelqu'un a dû s'imposer. Voilà, peut-être quelqu'un t'a défendu aussi à un certain moment, parce que ça peut être quelqu'un qui a peut-être dit des trucs sur toi aussi. Et voyez, des fois quand on parle de quelqu'un et de quelqu'un en présence d'une autre personne qui connaît pas cette personne que vous parlez, ça peut influencer cette personne, vous comprenez? C'est comme quelqu'un qui vous connaît, qui parle de vous et la personne ne vous connaît pas, la personne à qui elle parle ne vous connaît pas. C'est comme si elle a déjà sa petite idée sur vous, Scorpion. Vous voyez, il y a un petit truc comme ça. Et voilà. Et ça peut agir négativement. Mais là, il y a comme si vous vous imposez dans une situation. C'est comme si vous vous écoutez. C'est comme si votre radar, là, il fonctionne à plein tube.
Et il fonctionne à plein tube, il va vous guider, il va vous dire si c'est bon, si c'est pas bon. Donc voilà, ça peut être quelqu'un qui vous donne aussi un laps de temps pour réfléchir concernant une situation de fin de cycle. Ça peut être une fin de carrière, ça peut être... ou tout simplement vous arrivez en fin de carrière aussi, j'en sais rien, et il y a quelque chose que, voilà, si j'arrête, j'aurai moins de ressources ou je ne sais pas quoi. On se pose aussi beaucoup de questions. Si j'arrête, j'aurai moins de ressources. Peut-être j'ai besoin de plus de ressources, j'ai besoin de faire autre chose. Pourquoi pas aussi. Donc voilà ce qu'il en ressort du côté général. On va aller voir maintenant du côté sentimental relationnel. Du côté sentimental, vous avez la carte du soleil, vous êtes en présence d'un signe de lion où on vient me parler de cette belle énergie que vous allez diffuser en vous. On dirait que tout va vous réussir, on dirait votre sex appeal, il est là, hein. Le soleil c'est ça, hein. en tant qu'en termes de personne, le sex appeal il est là, hein. On dirait que vous plaisiez ou je ne sais pas quoi, vous allez vous sentir bien dans votre corps. Il y a comme cette forme de succès, de réussite que vous ressentez, ou du côté sentimental, la personne en face de vous est au diapason, voilà. Le soleil, il est là. Peut-être il y a quelque chose avec l'été aussi, quelque chose s'est posé avec l'été. Il y a peut-être quelque chose aussi... alors l'été, vous avez des signes de Cancer, Lion et Vierge. Peut-être que ça peut concerner un signe d'été, hein. Pourquoi pas, donc je profite pour vous le dire. Là, oui, on a évoqué Lion, mais il y a Vierge et Cancer aussi. Donc on va aller voir... alors il peut y avoir une belle rencontre aussi, hein. Peut-être vous avez fait une belle rencontre, hein. Peut-être que la personne elle est ravie de vous avoir aussi rencontré. Vous êtes le soleil de sa life, hein, oui, vous êtes le soleil de sa life. Hein. Je sais pas ce que c'est. Hein. Sentimental, relationnel, il y a comme... on va canaliser. Alors moi j'ai plutôt ce sentiment, envie de dire que... attention à votre peau. Je sens quelque chose avec votre peau. Attention à votre peau, je ne sais pas, certaines personnes, vous avez eu un coup de soleil ou quoi. Le cheval avec les taches me fait penser à des personnes qui ont pris un coup de soleil, ou quelqu'un a pris un coup de soleil, ou peut-être quelqu'un a développé une allergie, voilà, une allergie. Mais si le soleil vient là, c'est pour te faire comprendre d'où vient l'allergie, et ça peut nous parler en même temps de guérison, vous voyez. Donc maintenant, on va aller voir la personne en face de toi, mais on va aller voir pour toi. L'énergie dans laquelle tu seras pour ces 2 prochaines semaines, l'énergie globale, l'énergie dominante pour Lion, tu vas être dans l'énergie des amants. On va clarifier les amants. Pour clarifier les amants, vous avez le 8 de Pentacle. Alors, soit on me dit que vous avez une très grande passion pour votre travail, hein, une très grande passion pour votre travail, une très grande aussi compréhension du partenaire, de comment ce partenaire investit dans son milieu professionnel. Ça peut être quelqu'un aussi que vous prenez sous votre aile pour former, pour apprendre certaines choses. Ça peut être aussi que vous souhaitez que le partenaire soit plus présent pour passer des moments de câlin, de joie. Si vous êtes célibataire, peut-être que vous avez très envie de quelqu'un aussi pour vous aider. Alors il y a peut-être des tâches maison, des travaux, ou pour vous aider tout simplement. Je sens des personnes qui sont très célibataires, là, qui se sont seules et qui ont besoin de... Je sens des femmes qui ont besoin d'hommes. Voilà, je sens une femme qui a besoin d'un homme. Alors, si tu es un homme, c'est peut-être ta femme, elle a besoin de toi par moment. Vous voyez, ça peut être plus d'engagement. Mais peut-être que tu t'engages plus. Toi, monsieur Scorpion, peut-être ta femme, elle veut que tu t'engages plus. Voilà. Après, les amants, c'est une situation triangulaire aussi. Et nous avons le 8 de Pentacle, c'est-à-dire que soit il y a une tentation extérieure, soit on vient nous parler... du fait que vous ne pouvez peut-être pas forcément vous engager envers quelqu'un d'autre parce que vous êtes déjà pris. Voyez, mais ça peut être aussi un besoin de vouloir approfondir quelque chose sur lequel
toute notre attention est attirée. Les amants, quand ça vient nous parler d'un intrus, voyez, entre vous et quelqu'un. Peu importe que vous soyez avec la personne ou pas, il y a un intrus. L'intrus, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être quelqu'un, ça peut être le temps, ça peut être la solitude. Même si on est en couple, ça peut être la solitude, hein, voilà. Parce que peut-être que la personne est très engagée dans son travail aussi, parce que le 8 de Pentacle vient nous parler du travail, de l'engagement, hein, aussi, voilà. Donc, peu importe que ça soit ta pensée vis-à-vis de cette personne ou que ça soit ta pensée à toi, d'accord ? C'est-à-dire que soit tu penses que soit tu penses que la personne, soit tu penses que tu as besoin de plus d'engagement, plus de câlins, plus de réciprocité, soit tu penses que la personne ne te donne pas ça. Bon, c'est un peu pareil, non ? Je me mêle les pinceaux. Bon, bref, il y a un petit peu ça, là. Il y a une prise de décision aussi avec les amants. Dans un autre cas de figure, il y a une prise de décision. Donc là, c'est besoin d'apprendre. Il y a une nouvelle connaissance avec une nouvelle connaissance. Peut-être une nouvelle activité. Voilà. Mais je pense que c'est plutôt qu'une relation, là, commence à prendre de l'ampleur. Alors, est-ce que c'est une fréquentation au niveau professionnel ? Ça peut être un collègue, une collègue. Je sens comme si quelque chose commence à prendre de l'ampleur, comme s'il y a quelqu'un qui pense aussi énormément à vous dans une activité, que sais-je. On dirait que quelqu'un n'arrive pas à vous oublier, là, Scorpion. Quelqu'un n'arrive pas à vous oublier. C'est quelqu'un qui faisait quelque chose avec vous et qui se sentait proche avec vous quand vous faisiez quelque chose ensemble, voyez ? Je pense que c'est bien quelque chose avec une activité, quand vous faisiez une activité ensemble. On voit quelqu'un qui plante des clous, là, qui fait des travaux, je sais pas quoi. C'est pas forcément sentimental, ça peut être aussi quelqu'un avec qui, super pote, super copine, super je sais pas quoi, voilà, il y a eu... peut-être qu'on s'est senti pas trop soutenu par le collègue de travail, ou voilà, il y a différentes interprétations, là, hein. Parce que c'est sentimental et relationnel. Relationnel, le travail peut ressortir dedans, la famille peut ressortir dedans, vous voyez. Vous avez peut-être besoin d'une forme de reconnaissance aussi par rapport à votre entourage. Peut-être que vous faites des choses que vous n'avez pas forcément aussi envie de faire, vous voyez. Je sens que vous êtes un petit peu forcé de faire des choses que vous n'avez pas envie du tout, en fait. Peut-être parce que vous n'avez pas le choix, ou peu importe. Du côté sentimental, relationnel, on voit qu'il y a des décisions à prendre. Il y a comme cette histoire de peser le pour et le contre. De voir avec qui ou avec quoi vous vous sentez bien, voyez. Quel outil vous avez besoin pour pouvoir avancer dans cette relation ou dans cette situation. Certains scorpions, si vous êtes célibataire, on va nous parler d'une activité, de votre passion, de vos hobbies, hein, de votre occupation. Voilà. Peut-être que vous avez peur que quelque chose vous manque là, hein, d'être toujours en action, c'est-à-dire que... et ouais, moi je vois pas Scorpion en train de se gratter les pieds là. Allez, la personne en face de toi, vous avez toujours trouvé quelque chose pour vous occuper là, on me dit. Hein. Les scorpions là, il y a des scorpions qui vont combler des trous là, qui vont combler des vides, qui vont combler la solitude là. Hein. Et le soleil, si tu es célibataire, ma foi, il y a une nouvelle rencontre hein, là. Hein. La personne en face de toi ressort comment ? La personne en face de toi ressort avec la reine de denier. La reine de denier, c'est quelqu'un qui gère le patrimoine, c'est quelqu'un qui est dans la sécurité, peu importe une femme ou un homme, mais c'est plutôt une énergie féminine. On dirait que c'est quelqu'un qui... je sais pas, ça peut être quelqu'un qui est comptable, ça peut être quelqu'un qui fait des payes, ça peut être quelqu'un qui travaille dans l'immobilier, ça peut être quelqu'un aussi qui est... secrétaire comptable, ça peut être quelqu'un aussi qui est dans l'élément de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, ou ça peut être tout simplement rien de tout ça. C'est quelqu'un qui se fait du souci par rapport à son salaire, par rapport à sa rentrée d'argent. Ouais, vous avez quelqu'un qui aussi peut-être est dans un business aussi là en face de vous. Quelqu'un est peut-être dans un business et c'est quelqu'un qui réfléchit à son investissement. Son investissement financier, investissement de temps, en termes d'énergie aussi, de savoir comment elle va gérer, s'organiser pour gérer certaines choses. C'est quelqu'un qui a besoin de planifier, qui a besoin... Ah oui, la reine de denier, tu sais quoi, c'est elle qui a 50 canettes de coca. Voilà, on voit que c'est quelqu'un qui a 50 canettes de coca.
qui se dit, eh ben ma foi, je suis sûre que je vais pas en manquer. Si, vous voyez, il y a cette peur de ne pas pouvoir, il y a cette peur d'en manquer, vous voyez, peur de manquer d'argent, peur de ne pas y arriver, peur de ne pas recevoir de l'argent. Il y a quelqu'un qui est dans cette peur-là. Ça peut être quelqu'un aussi qui ne travaille pas en ce moment, qui est au foyer ou qui travaille à mi-temps. Vous voyez, c'est quelqu'un qui cherche peut-être même une nouvelle activité professionnelle. C'est quelqu'un de très débrouillard, la reine de denier. Elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour pouvoir trouver un job. Vous avez quelqu'un en face de vous qui est là. Alors si vous dépendez de cette personne, je ne sais pas ce que c'est. Ça peut être de la famille, comme ça peut être aussi votre partenaire. Vous voyez, que ça soit homme ou femme. D'accord ? Donc, entre vous, qu'est-ce qu'il y a? Entre vous, qu'est-ce qu'on vient me dire? Entre vous deux, vous avez le valet d'épée. On dirait que vous avez besoin de communiquer, vous avez besoin d'échanger sur certaines choses. Je ne sais pas. Vous avez besoin de communiquer. Ça peut même tout simplement prendre de vos nouvelles. Hein. Vous avez besoin d'échanger, de vous donner vous avez besoin de donner de vos nouvelles. Quelqu'un a besoin de donner de ses nouvelles. Bon, bref, je me mêle les pinceaux là, quoi. Hein. Voilà. C'est juste ça entre vous, hein. Ça peut être quelque chose aussi, partager de nouvelles idées, hein, faire des choses aussi ensemble. Vous pouvez avoir l'énergie d'un enfant aussi qui est là, hein. Vous avez Gémeaux, Balance, Verseau. À moi, si tout simplement on vient nous parler de discussion, voyez, parce que le valet d'épée c'est le messager, En termes de courrier, en termes de texto, en termes de mail, en termes de je ne sais pas quoi, voilà. Il y a peut-être des communications qui se font de façon écrite, réseau, ou il y a quelque chose avec le réseautage. Peut-être qu'on n'est pas là physiquement, on discute sur les réseaux, on a besoin de discuter sur les réseaux, je ne sais pas. Mais on peut aller clarifier. Mais c'est souvent une carte qui nous parle besoin d'apprendre. Il y a l'apprentissage, il y a la formation, il y a, voilà, j'ai certaines idées qui me passent par la tête, je veux t'en faire part, ou quelque chose comme ça. J'ai envie de faire cette formation, j'ai envie de faire ça, mais je ne sais pas si tu peux m'aider, si tu as les moyens. Voilà, ça peut être un enfant qui vous demande de l'argent pour pouvoir, voilà, ou tout simplement vous voulez donner de l'argent à un enfant, ou peu importe, hein, vous allez voir comment ça vous parle, mais il y a quelque chose, je veux faire quelque chose, mais est-ce que j'ai l'argent pour, ou est-ce que ça peut être une femme et un enfant une femme aussi qui a un enfant aussi, tout simplement, une femme qui a un enfant et voilà, il y a peut-être vous parlez à un enfant et je ne sais pas. Vous parlez à un enfant, vous parlez à un petit enfant, vous parlez à La conclusion du côté sentimental relationnel, vous avez le 6 de denier. Et oui, bon, ça revient, on a compris. Hein. Bon, il y a du soutien malgré s'il y a des conflits. Hein. Je vois pas de conflit, mais s'il y a des conflits, il y a de la paix, il y a de la sérénité. Il y a le 6 de denier, oui, je te donne. Voilà, parce que bon, il y a eu quand même cette histoire où à un moment j'ai senti que on a dû serrer la ceinture à quelqu'un parce que peut-être quand on donnait trop, il y avait besoin de régulariser et peut-être qu'on me dit en termes de collectif, en termes de communauté, en termes de famille, peut-être qu'on a trop donné et qu'à un moment, voilà, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous fait peine et qu'à ce moment-là, vous aidez la personne. Vous voyez, il y a comme un revirement de situation dans le partage, dans le donner et le recevoir en fait. Vous voyez. Parce que le 9 de coupe vient nous dire que, et oui, parce que si tu as donné, on vient te le rendre en centuple. D'accord ? Si tu as donné, on vient te le rendre en centuple. Et c'est pour ça qu'on me dit que le fait que tu donnes, est-ce que, avec la carte de l'appréciation, est-ce que la personne va bien me voir ? Est-ce que on dirait que vous faites quelque chose pour vous faire bien voir, ou alors je ne sais pas, est-ce que c'est quelqu'un qui agit comme ça, ou est-ce que vous pensez ça de quelqu'un aussi, vous voyez, c'est pas, il y a quelque chose qui est pas forcément sain, il peut y avoir quelque chose qui est un petit peu malsain, vous voyez, donc peu importe, avec le 9 de coupe, il y a quelque chose qui se fait, peut-être même en bonne et due forme, avec de l'apaisement, avec, voilà, ça peut être en termes
en termes de fête, en termes de cérémonie, en termes de... Voilà, ça peut être soutenir quelqu'un pour son mariage, ou vous avez besoin de soutien pour soutenir votre mariage. Peut-être il y a comme une collecte de fonds, hein, je sens une collecte de fonds. Je sais pas, moi, ça peut être donner son PayPal, ça peut être ouvrir une cagnotte Litchi, ça peut être un truc comme ça, quoi, en fait. Parce que là, on voit qu'on vous donne une bonne idée pour pouvoir avoir plus d'argent, plus de revenus, plus de ressources en cas de fin de carrière ou en cas de chômage. Vous voyez, il y a... Vous allez très bien tirer votre épingle du jeu. On me dit que les scorpions sont très débrouillards et qu'ils vont trouver une solution pour que les choses s'améliorent. Sentimental, relationnel. Là, vous avez la carte des mensonges et des défis. Bon, il y a trop de cartes qui est tombée par terre. On va lire on me dit qu'il y a un courrier, on me dit qu'il y a une alliance, ça peut être une proposition pour un partenariat ou une collaboration. C'est quelqu'un qui va vous faire la révélation, à moins si, soit on vous fait une proposition, soit la personne vient te dire qu'on m'a fait une proposition. Une proposition a été faite à quelqu'un en face. Voilà. Quelqu'un a accepté un partenariat, et cette personne a espoir que... alors, l'effet miroir, c'est... Elle peut ressentir comme effet de surprise, hein, par rapport à votre réaction, hein. Il peut y avoir un effet de surprise par rapport à votre réaction. Alors, on va continuer, les amis, avec le côté pro. Ah, je cherchais... Je sens des scorpions aussi qui cherchent un foyer. Ou qui est en double foyer. Je sais pas. Je sens double foyer ou... je sais pas. Ça peut être plus grand pour chercher plus petit pour chercher plus grand aussi. Il y a cette notion que j'entends. Il y a quelque chose avec l'immobilier peut-être. L'immobilier ou lieu de vie ou... quelque chose à son nom. On veut mettre quelque chose à son nom. Ça peut être le fait qu'on veut être indépendant, auto-entrepreneur ou chercher un autre statut. Voilà, je sens des conseils juridiques que vous avez besoin. Côté professionnel, on va y rentrer. Là, vous avez le 2 d'épée. Le 2 d'épée vient nous parler d'une décision qu'on n'arrive pas à prendre. Peut-être qu'on s'auto-limite, hein. Voilà, on ne voit pas ce que cette chose peut nous rapporter, on ne voit pas ce que peut rapporter cette chose à cette personne. Il y a comme le fait d'être en retrait. Peut-être c'est comme si vous ne voulez pas rentrer dans quelque chose qui ne vous concerne pas. On dirait que le 2 d'épée me fait comme si vous êtes en retrait par rapport à quelqu'un qui doit prendre sa propre décision. C'est comme si vous savez vous mettre à votre place. Il y a un truc comme ça que je sens là, et c'est peut-être comme ça que vous agissez, hein. Vous voulez pas influencer quelqu'un dans sa décision, mais en tout cas le 2 d'épée vient me dire qu'il y a quelqu'un ou toi, vous êtes en retrait, peut-être que vous n'êtes pas prêt d'agir tant que cette visibilité n'est pas claire. Parce que après le 2D, avant le 2 d'épée, il y a eu l'as d'épée. L'as d'épée me dit qu'on a pris cette décision. Et peut-être qu'on peut revenir sur quelque chose d'écrit. Vous voyez, il y a comme un comeback. Il y a comme... vous voyez, on veut revenir du côté du passé et se demander est-ce qu'on a bien fait de signer, est-ce qu'on a bien fait de ceci, est-ce qu'on a bien fait de cela. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette phase où il y a quand même encore cette petite hésitation, vous voyez, à couper, à clôturer quelque chose. Parce qu'après le 2 d'épée, vous avez le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est tout ce qui vient nous parler de clôture, de rupture, de divorce, de séparation, mais de rompre quelque chose, un contrat, de rompre un engagement, de rompre une signature. Voyez, il y a un peu ça dans le professionnel en fait. Alors, quand je dis professionnel, j'entends des gens aussi qui je parle dans le domaine professionnel. Il y a des gens qui sont pas en activité.
Il y a des gens aussi qui travaillent pas, mais qui ont une activité quelconque. Ça peut être une passion, un hobby. Ça peut être faire appel aussi à une entreprise. Donc vous avez la mort et vous avez l'ermite qui est tombé. Donc là, ce qu'on vient me dire pour toi, du côté professionnel, on a décidé d'arrêter quelque chose. Hein. On a décidé d'arrêter quelque chose ou tout simplement, c'est pas forcément un arrêt, c'est une modification de quelque chose parce que il y a des choses qui ne sont plus alignées avec nous, qu'on a besoin de changer, qu'on a besoin de modifier. Ça, on l'a vu aussi dans le côté général. Vous avez l'ermite. L'ermite est là pour nous dire que vous cherchez des réponses à vos questions. Il y a besoin plus de connaissances, il y a besoin plus de recul, il y a besoin de se documenter, peut-être même d'apprendre. L'ermite vient nous parler de séparation. Vous pouvez aussi avoir un signe de la Vierge là. La mort, vous êtes là, hein, vous êtes représenté là. Hein. Peut-être vous vous questionnez par rapport à une histoire d'arrêt, de rupture, de séparation, où on n'a pas compris pourquoi il y a eu ce temps mort. Voilà, on n'a pas compris pourquoi il y avait ce temps mort, et on n'a pas cherché à comprendre avec le 2 d'épée. Vous voyez, l'ermite aussi, c'est quelqu'un qui est à la retraite ou qui approche près de la retraite. Peut-être que certains scorpions, vous êtes âgés là et vous vous demandez si vous voulez pas arrêter votre activité. Peu importe, hein. C'est l'arrêt d'une activité, que ça soit en fin de carrière, que ça soit pas en fin de carrière. On dirait on se pose des questions. Ou sinon, si c'est pas vous, on dirait que vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants concernant une fin d'activité, parce que il y a silence radio là, ok. Alors, qu'est-ce qu'on vient me dire d'autre pour On nous parle de transport, tous les métiers liés au transport de personnes et de marchandises. Est-ce que vous travaillez dans le transport? Est-ce qu'il y a quelque chose avec un véhicule, un moyen de locomotion? Est-ce que vous faites appel à un service? Est-ce que vous êtes transporteur? On a l'industrie. Il y a quelque chose remplacer une pièce sur un véhicule. Il y a quelque chose aussi comme des pièces garanties. Des pièces garanties. Alors c'est pas forcément au terme de véhicule, mais je pense à un document. Voilà, on me parle d'un document aussi qui peut ramener une garantie. J'entends une garantie, un papier qui atteste une garantie. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit? Ça peut être aussi, on veut une garantie par rapport à la provenance d'un produit aussi qu'on utilise. Hein. Ensuite, vous avez quelque chose avec le long terme. Alors, est-ce que c'est une assurance? Est-ce que c'est une mutuelle? Est-ce que c'est... Oui, en termes de garantie, ça peut être une assurance auto, ça peut être aussi un crédit, ça peut être aussi un délai, un préavis. Aussi un préavis pour du travail ou un préavis dans le cadre d'une location de quelque chose aussi. Vous préférez aussi louer que d'acheter. J'entends, vous préférez louer que d'acheter certains matériels ou utiliser certains matériels. On dirait que vous êtes très débrouillard et que vous voulez minimiser vos dépenses. On dirait que vous voulez minimiser vos dépenses. Vous êtes dans cette énergie de comptabilité. Ça peut être quelqu'un aussi, vous avez un comptable, une comptable qui vous dit attention monsieur, madame, vous avez tant de budget, vous ne devez pas dépasser ci. Voilà. Vous avez une espèce de prévisionnel là aussi. Hein. Ou c'est peut-être quelqu'un qui doit respecter quelque chose en termes de... Hein. L'industrie me fait penser à quelque chose qui a un rendement, vous voyez, quelque chose qui a un rendement, quelque chose qui est assez soutenu en termes d'activité. Hein. Peut-être que vous faites une activité soutenue. Hein. Pour certains scorpions, c'est pas, je pense pas que c'est vous tous, parce qu'on a la reine de denier. Je pense que certains d'entre vous, il y a une activité qui est soutenue. Hein. Et peut-être ça se trouve, ça fait un moment que vous soutenez quelque chose, mais ça peut être quelqu'un aussi qui va devoir être dans cette activité de rendement pendant un an, hein, peut-être parce qu'il y a une histoire de faire ses preuves ou allez savoir ce que c'est. Hein.
Il y a comme une histoire de louer un véhicule, j'entends, parce que soit le véhicule est en panne, soit on va acheter un véhicule parce qu'on n'a pas, ou soit, je ne sais pas, on fait appel à une entreprise pour des pièces. Vous avez le service à la personne. Tous les métiers du service qui s'exercent au domicile des personnes sont à domicile. Alors là, on vient de nous parler d'une activité qui concerne le soin à domicile. Ça peut être la garde d'enfants aussi, ça peut être l'assistance, ça peut être le ménage, ça peut être garder les enfants, ouais, je sais pas, ou le truc scolaire, aide au machin scolaire. Alors, ça peut vous concerner vous, peut-être vous êtes dans ce métier, peut-être vous avez un enfant dedans, peut-être que vous avez un partenaire qui est peut-être dedans, mais c'est du soutien. Ou sinon, il y a un métier que vous faites où vous êtes mené à vous déplacer, voilà. Vous êtes mené à vous déplacer. C'est comme si je vous vois utiliser un truc pendant des heures, pendant beaucoup de temps en fait, qui finit par s'user en fait, comme s'il y avait. C'est comme si vous prenez, je ne sais pas, je dis tout et n'importe quoi. Vous prenez une machine à laver, elle est garantie, je ne sais pas, 3 mois, 5 mois. C'est comme si on vous dit si vous achetez quelque chose, prenez une garantie assez tout risque. Vous voyez, il y a comme parce que vous allez utiliser quelque chose plusieurs. Il y a comme si je vous vois avoir un appareil. Et que l'appareil, vous allez devoir l'utiliser pendant une bonne année, voyez. Mais c'est comme s'il faut prendre j'allais dire une mutuelle, pas forcément ça, prendre une assurance en cas de panne, parce qu'il y aura beaucoup d'usure, beaucoup de temps d'utilisation, vous voyez. Je ne sais pas dans quoi je m'embarque, mais je te dis tout ce que je ressens. Après, c'est pas... Attends, il y a une... Donc là, on voit qu'il y a une opportunité, il y a une conjoncture, il y a une occasion. Peut-être vous êtes en face de la bonne personne avec qui vous allez pouvoir négocier, discuter de quelque chose. Le ticket me fait penser, on va passer à la caisse là. On va passer à la caisse où il y a un bilan. Je sens plutôt un bilan, je sens plutôt les entretiens là en fin d'année. Il y a peut-être un entretien en fin d'année. Il y a peut-être... voilà comment s'est passée l'année pour vous. Voilà. Comment s'est passée l'année pour vous, quels ont été vos bénéfices, quel prix vous avez eu, qu'est-ce que je peux vous donner le mois prochain. Alors si ça ne vous concerne pas, ça peut concerner le partenaire ou la partenaire, les gens qui sont proches de vous. Là, vous avez droit et justice. Ça peut même être des parents. Tous les métiers liés au droit et à la justice. Voilà, avocat, juriste, juge. Bon, apparemment, il y a... on doit se renseigner là, ou tout simplement vous avez rendez-vous pour tout ce qui est juridique. Il peut y avoir quelque chose avec une aide juridique. Vous bénéficiez d'une aide juridique, j'ai l'impression. D'accord ? Concernant un business, concernant votre travail, s'il y a eu un conflit, s'il y a eu une réorientation, ou s'il y a eu une mutation, ou s'il y a eu je ne sais quoi d'autre. Évidemment, il y a de la concurrence dans ce que vous faites, donc voilà. On nous parle d'un stagiaire aussi. Bon, voilà pour vous, les scorpions, ça sera tout pour moi. J'espère que ça va vous parler, résonner en vous. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.